Gandalf, le sage, le gris, le guide inébranlable de la communauté. Mais, et si ce vieux magicien cachait quelque chose? Un secret trop lourd, même pour les oreilles des hobbits? Aujourd'hui, on lève le voile sur une vérité que Gandalf a soigneusement gardée. Un secret qui pourrait tout changer. Abonne-toi si tu ne veux pas finir comme Boromir, en découvrant la vérité trop tard. Et laisse un like, sinon Gollum viendra réclamer ton précieux. Gandalf. Pour beaucoup, il n'est qu'un vieux magicien au chapeau pointu, un conteur de légendes et un lanceur de feux d'artifice pour les enfants de la comté. Mais la vérité est bien plus profonde, bien plus ancienne et bien plus troublante, car Gandalf n'est pas simplement un homme doué de pouvoir. Il n'est même pas un homme, il est un mais. Dans la cosmogonie de Tolkien, les Maillards sont des esprits primordiaux, créés avant le monde lui-même, bien avant la naissance des elfes ou des hommes. Ils sont les serviteurs des Valar, les puissances qui façonnèrent Arda, le monde dans lequel se déroule le Seigneur des Anneaux. Certains de ces esprits ont choisi la lumière. D'autres, comme Sauron, ont sombré dans les ténèbres. Gandalf, lui, fait partie des 5 envoyés choisis pour intervenir discrètement dans les affaires de la Terre du Milieu, les Istari. Mais cette mission divine n'est pas celle d'un conquérant ou d'un roi. Les Valar ne les ont pas envoyés pour régner ni pour imposer leur volonté par la force, au contraire, les Istari devaient guider, inspirer, conseiller. Ils furent envoyés sous une forme humaine vieillissante, vulnérable, avec des limites précises, car leur pouvoir, bien qu'immense en essence, devait rester caché, contenu. Ils n'étaient pas là pour dominer, mais pour susciter le courage chez les autres. Et cette contrainte est au cœur de la complexité de Gandalf. Il ne pouvait pas tout dire, il ne devait pas tout dire. Prenons un instant pour imaginer le poids d'une telle responsabilité. Être porteur d'une sagesse millénaire, avoir vu les ténèbres se répandre dans d'autres âges, savoir que la chute est toujours plus proche qu'on ne le croit, et pourtant devoir se taire. Ne rien révéler de ce qu'on sait, de peur d'influencer le destin de ceux qu'on guide. La mission de Gandalf n'était pas seulement difficile, elle était presque cruelle. Il savait que la Terre du Milieu marchait au bord d'un précipice. Il connaissait la véritable nature de l'anneau bien avant que Frodo n'en comprenne le danger. Il soupçonnait Saruman de dériver vers des ambitions interdites, et il redoutait les forces endormies dans les ténèbres de la terre, comme les Balrogs, survivants d'un âge oublié. Mais malgré cela, il avançait avec prudence, jouant une partie d'échecs où chaque mot comptait, chaque silence était une stratégie. Cette retenue n'était pas une faiblesse, c'était un devoir, car révéler trop tôt certaines vérités aurait pu détruire l'espoir, effrayer au lieu d'unir, faire chanceler les cœurs au lieu de les fortifier. Même les plus courageux membres de la communauté n'auraient peut-être pas supporté tout le poids du savoir de Gandalf. L'ignorance partielle était parfois un bouclier nécessaire. Mais cela posait une autre question, plus troublante encore. Jusqu'où un guide peut-il aller dans la dissimulation au nom du bien? Où se trouve la frontière entre sagesse et manipulation? Et Gandalf, malgré toute sa bienveillance, n'a-t-il pas parfois franchi cette limite? Car s'il était un serviteur du bien, il restait un stratège, un maître des équilibres fragiles. Et dans les recoins les plus sombres de sa mission, même lui a dû faire des choix que personne d'autre ne pouvait comprendre. Mais quel était donc ce secret que Gandalf gardait au fond de lui, comme un fardeau qu'aucune magie ne pouvait alléger? Ce n'est pas un mensonge crié à voix haute, ce n'est pas une trahison évidente, c'est quelque chose de bien plus insidieux, une vérité tue. Une vérité que Gandalf connaissait dès le départ, qu'il a portée en silence tout au long du voyage et qu'il n'a jamais révélée à ceux qui l'accompagnaient. Gandalf savait, il savait que Frodo, le porteur de l'anneau, n'était pas destiné à revenir. Que le chemin vers le Mordor n'était pas seulement dangereux, mais presque certainement fatal. Dans une lettre de Tolkien à un lecteur, l'auteur évoque lui-même l'idée que Frodo a été sacrifié, bien qu'avec noblesse, pour le salut du monde.
Gandalf, en tant que Maia, pouvait percevoir les fils du destin. Il n'ignorait pas que mener un hobbit si pur dans les terres de l'ombre avec un tel fardeau relevait d'un sacrifice, pas d'un simple espoir de retour. Mais il n'a rien dit, il a souri, il a conseillé, il a offert son soutien, mais il a gardé le silence. Et ce n'est pas tout. Gandalf soupçonnait depuis longtemps la trahison de Saruman. Bien avant qu'il ne l'annonce à la communauté, il avait perçu les signes. La tour d'Orthanc, autrefois lieu de sagesse, devenait un bastion d'ambition froide. Dans Unfinished Tales, Tolkien laisse entendre que Gandalf évitait Isengard depuis un certain temps, par prudence. Il savait que Saruman convoitait l'anneau, et pourtant il n'a pas mis la communauté en garde. Pourquoi ? Parce que le savoir pouvait diviser, parce qu'un soupçon exprimé trop tôt pouvait semer le doute dans une fragile alliance. Gandalf jouait avec les limites. Il retenait l'information même si cela signifiait mettre la vie de ses compagnons en péril. Et puis il y a Moria. Lorsque la communauté hésite à franchir les portes de la Moria, Gandalf semble hésiter aussi. Il laisse la décision se prendre, mais avec une étrange réserve. Ce n'est que plus tard qu'on comprend, il savait ce qui dormait dans les profondeurs, un Balrog, une créature de feu et d'ombre de son espèce, née comme lui au premier jour du monde. Dans le Silmarillion, les Balrogs sont des maillards corrompus par Morgoth. Gandalf ne pouvait ignorer leur existence. Il sentait leur présence, et pourtant, il est entré. Il a conduit la communauté dans l'antre d'une terreur antique sans les prévenir. Pourquoi ? Parce que ses instructions, données par les Valar, étaient strictes. Ne pas intervenir directement. Ne pas se révéler comme une puissance divine. Ne pas utiliser toute sa force, sauf en dernier recours. Son rôle était celui d'un guide, pas d'un sauveur, même si cela signifiait traverser les ténèbres en sachant ce qui s'y cachait. Alors oui, Gandalf portait un secret. Pas un mensonge, mais une accumulation de vérités cachées, de silences pesants, de décisions prises seules dans l'ombre. Il savait que l'anneau corromprait les membres de la communauté, un à un. Il savait que Boromir tomberait dans la tentation, que Gollum suivait leurs traces, que les forces du mal s'éveillaient de nouveau. Mais il devait laisser le monde se battre avec ses propres forces, et dans ce choix se trouve toute la grandeur et toute la solitude de Gandalf. Il n'était pas seulement un sage, il était un gardien silencieux, un arbitre du destin, condamné à cacher la vérité pour laisser les autres forger la leur. Un guide, oui, mais un guide qui, pour préserver l'espoir, dut parfois devenir maître du non-dit. Pourquoi Gandalf a-t-il choisi de garder le silence ? Pourquoi, face aux dangers, aux mensonges d'autrui, aux ténèbres rampantes, a-t-il retenu ces mots plutôt que de les livrer à ceux qui l'accompagnaient ? La réponse ne réside pas dans la ruse, ni dans la manipulation, ni même dans la peur. Elle se trouve dans un équilibre aussi ancien que le monde lui-même, l'équilibre entre la vérité et l'espérance. Gandalf n'était pas un prophète venu imposer un destin. Il n'était pas un dieu parmi les hommes, bien qu'il en ait eu la puissance. Sa mission, confiée par les Valar, était celle d'un guide, d'un éveilleur. Il devait inspirer, pas diriger, suggérer, pas imposer. Et surtout, ne pas effacer le libre arbitre de ceux qui, en fin de compte, devaient apporter le fardeau et faire les choix décisifs. C'est pour cela qu'il ne révéla pas tout. Car dire la vérité, toute la vérité, n'est pas toujours un acte de sagesse. Il y a des vérités qui écrasent, qui paralysent, qui retirent l'élan même de l'espoir. Gandalf le savait. Il savait que dire à Frodo qu'il ne reviendrait probablement jamais de son voyage aurait brisé son cœur, voire sa volonté. Il savait que révéler la nature profonde de l'anneau à chaque membre de la communauté aurait nourri la peur, la convoitise, la méfiance. Que mettre des mots sur les ténèbres à venir ne ferait que les rapprocher. C'est là que se joue le rôle le plus complexe de Gandalf, non pas celui du porteur de vérité, mais celui du gardien du silence nécessaire. Car oui, parfois, le poids de la vérité est trop lourd pour l'instant présent.
Gandalf connaissait la fragilité des cœurs, même les plus courageux. Il savait que les grandes batailles ne se remportent pas seulement par l'épée ou la magie, mais par l'espérance, par la conviction intérieure qu'un petit être peut faire une grande différence. Et cette conviction, il fallait la protéger, la nourrir, parfois la préserver de la vérité brute. Imaginez une parole de trop. Tu ne reviendras pas, Frodo. Que reste-t-il de la détermination du Hobbit? Imaginez. Saruman est déjà perdu. Que reste-t-il de la confiance en l'ordre ancien? Gandalf n'a pas menti, mais il a choisi ses silences comme un médecin choisit ses remèdes, avec précision, avec prudence, parfois avec douleur. Et ce choix avait un prix, car en taisant, il portait seul le fardeau. Il vivait avec le poids des possibles. Il marchait en première ligne, sachant que derrière lui, chaque pas des autres dépendait de son équilibre fragile entre ombre et lumière. Il était le seul à voir le chemin dans son ensemble et donc le seul à savoir combien ce chemin était périlleux, combien les chances étaient donc faibles, mais il devait garder les yeux levés pour les autres. Il devait incarner la foi même dans le doute, car dans une guerre contre le désespoir, il faut parfois mentir par omission, pour protéger la seule chose qui puisse encore vaincre l'ombre, la lumière dans le cœur des simples. Gandalf n'a jamais cherché à être un héros. Il a accepté d'être le pilier invisible, celui sur lequel les autres s'appuyaient sans savoir. Et c'est là précisément que réside la grandeur de son sacrifice. Il n'a pas combattu par la force, il a combattu par la confiance qu'il plaçait dans les autres, et par les silences qu'il acceptait d'endosser pour qu'ils puissent croire, avancer, espérer. Alors, Gandalf, était-il un héros silencieux ou un manipulateur bienveillant, un stratège du bien ou un maître des demi-vérités? Cette question, aussi troublante soit-elle, ne trouve pas de réponse simple, car Gandalf incarne cette figure rare et dérangeante du guide moral confronté à des choix impossibles. Il ne cherchait ni gloire, ni pouvoir, ni même reconnaissance. Ce qu'il voulait, c'était préserver une chance, une seule, que le bien triomphe, non par la force brute, mais par le courage des humbles, par la fidélité des amis, par la lumière qui résiste à l'ombre, même vacillante. Il a agi comme un tisseur discret de destinée. Il a souffert en silence pour que d'autres puissent espérer. Et dans ce paradoxe, dans ce rôle à la fois humble et immense, se cache peut-être la définition la plus humaine de la sagesse, savoir quand parler et quand se taire. Mais alors, vous, à sa place, auriez-vous fait le même choix? Auriez-vous caché la vérité pour protéger l'espoir? Ou préféré risquer la panique au nom de la transparence? C'est une question qui dépasse la fiction et qui touche à notre monde aussi. Jusqu'où peut-on aller pour préserver le bien sans devenir soi-même un artisan de l'ombre? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Gandalf, héros silencieux ou manipulateur sacré? Et si ce voyage dans les recoins secrets de la Terre du Milieu vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Après tout, même un magicien ne peut de rien sans un bon public, et qui sait, la prochaine vérité cachée pourrait bien vous surprendre encore.